On est le 19 mars 2026, on est là ensemble pour un contact défunt avec Jacques tout au début de l'enregistrement. Je ne sais pas si ça a été enregistré, mais j'ai entendu déjà une voix. Il faudra donc tout au long de l'enregistrement être bien attentif, peut-être avec un casque ou des oreillettes. Merci Lucie d'ailleurs de partager cette vidéo parce qu'elle permet à d'autres personnes de croire en l'au-delà, d'avoir des preuves de la survivance de l'âme. Et on va Mm. donc essayer de contacter Jacques, votre grand-père aujourd'hui, qui est décédé, ça fait moins de 10 ans, hein, Oui, faire 9 ans. Moi, je me mets sur les photos de Jacques. Alors, avant de commencer, parce que moi, je me préparais un petit peu avant, et j'avais senti au niveau du thorax, de la poitrine, quelque chose. Donc, je, je me suis dit, il y a un truc au niveau des poumons ou du cœur, au niveau de son décès ou d'une pathologie lourde. oui, surtout oui, le foie. Ok. Ça a été comme une oppression et comme quelque chose qui finalement empêche de respirer, enfin, donne le souffle coupé. Voilà, c'est ça en fait. D'accord. Alors, il me montre tout de suite son passage de l'autre côté. D'accord. Euh, alors, c'est assez étrange parce que je n'avais pas encore vu ça. C'est le premier défunt qui montre ça. Il me montre que quand il est arrivé de l'autre côté, c'est comme si c'était une salle de miroirs. Il y avait des miroirs tout autour. Il a fait un coma. Non. Euh, Est-ce qu'il a été réanimé ou quelque chose comme ça? non, pas dans mes souvenirs, je pourrais pas dire plus. Parce que des fois, quand ils sont encore comme ça dans un passage, ou alors par exemple quelqu'un à qui on donne enfin, des sédatifs qui vont finalement accompagner vers la fin de vie, ils sont comme dans un genre de sas, en fait. D'accord. Et ça fait penser à ça un petit peu. Bon, bref. Donc, dans cette salle de miroir, il me dit on arrive en fait et on est face à soi-même. Et ben là, on ne peut pas se mentir. Voilà. On doit se regarder dans le miroir et on doit faire le point sur ce qu'on a fait, pas fait, ce qui a été bien, moins bien, correct, pas correct. Et il dit à ce moment-là, pour lui, ça a été un peu l'angoisse, quoi. C'est comme s'il se retournait et qu'il tapait, il disait non, non, mais laissez-moi sortir de là. Je veux pas rester là, en fait. Il a pris conscience de son décès et ça a été quand même assez compliqué pour lui sur le coup. D'accord? D'accord. Et en fait, donc il s'est retrouvé avec tous ces miroirs, et puis le miroir du centre finalement était une porte, et on lui a assez rapidement ouvert la porte. Il s'agissait d'un guide qui lui a montré en fait la voie, quoi, donc il l'a suivi. Et derrière tous ces miroirs-là, il y avait plusieurs personnes qui l'attendaient. D'accord. Donc là, il y a une dame qui est assise, je ne sais pas si c'est une chaise roulante ou une chaise, une dame très âgée qui est là. Les cheveux courts, qui est décédée vraiment très très âgée, hein. Donc peut-être sa maman. Oui. Ouais, sa maman, ouais, elle est partie assez. Il y a derrière cette dame, il y a une dame qui est décédée plus jeune. Euh, il y a, alors c'est toujours de la famille cette dame, hein, peut-être une tante ou une de ses sœurs, je ne sais pas. Il y a deux hommes, mais je pense que c'est des collègues, des amis, des collègues qui sont là, qui sont décédés avant lui. Euh, et il y a un jeune homme qui fait partie de la famille qui est décédé assez jeune. Mais hmm, j'ai l'impression que c'est très très ancien. Ah ouais, donc Par exemple, un grand-père qui serait mort à 20 ans à la guerre ou quelque chose comme ça. d'accord. Bon, bref, enfin voilà. Donc ça, c'est les premières personnes que je perçois qui l'attendent de l'autre côté, qui viennent le chercher. Donc il se sent un peu rassuré parce qu'il se dit, bon, je ne vais pas rester face au miroir. Il est quand même soulagé de voir, et surtout cette dame hein, il se jette dans ses bras, hein. Cette dame qui est assise là ou en fauteuil, cette dame âgée là, vraiment, il est heureux de la revoir, quoi. D'accord. Et c'est ce qui lui fait vraiment comprendre, parce qu'à un moment donné, il s'est dit, bah, bon, je suis mort, je vais y retourner, il y avait une hésitation. Là,
en fait, il n'y a plus de doute, quoi. Elle m'accueille, elle est là, je la retrouve. Enfin, et finalement, voilà, il pleure de la retrouver, mais c'est plus des pleurs de joie, de soulagement, je peux lâcher prise, quoi. Ça remontait comme ça au niveau de la gorge. Il avait une pathologie qui remontait comme ça. Vous savez pas. Non. J'ai entendu, non. C'est génial, j'adore. Donc, on a entendu. Il faudra bien écouter, mais on entend répondre non avant que vous le disiez. Donc, je sais pas ce qui me fait penser là, quelque chose qui remonte comme ça dans la gorge. Alors, il me montre que, donc, on suit en fait, hein, après ces miroirs, après ces retrouvailles. Ils ont dû l'asseoir lui-même sur un genre de chariot, de fauteuil roulant, quoi. Tellement il avait les jambes coupées. Il Oui, est épuisé de sa fin de vie, en fait, et il me montre que, voilà, on a dû le mettre dans ce qu'on appelle une période de soins pour pouvoir se reposer et pour pouvoir récupérer, en fait, de toutes ses facultés. Donc, c'est un peu comme un nettoyage, finalement, hein, nettoyage énergétique. d'accord. euh. Alors, je vois me dire trois mois. Donc, il est décédé en septembre, donc vers le mois de décembre. Ouais. Je sais pas s'il s'est passé quelque chose au mois de décembre de la même année ou s'il dit qu'il lui a fallu 3 mois pour aller mieux, je sais pas. Non, je pourrais pas. Non, ça me dit rien en tout cas. Après ce passage, c'est marrant parce qu'il montre tout chronologiquement. Je viens de faire une autre séance, ça n'a rien à voir. Donc, lui montre tout. Voilà. Alors, donc là, juste après ces 3 mois de repos, je pense que c'est plutôt ça qu'il voulait dire, les 3 mois. euh, il est, il était en forme, en fait. Voilà, il était en forme physiquement et il est revenu sur les lieux, c'est-à-dire là où il vivait. D'accord. Mais qui habite là? Qui habitait là? Il y a encore quelqu'un de la famille qui vit ou qui vivait, en tout cas à cette époque-là, sur son lieu d'habitation. Non, Donc, non, c'était pas de la famille. parce qu'il me montre qu'il revient sur les lieux, euh, Oui. heureux et tout, et comme s'il il était en famille, en fait. Non, parce qu'il n'y a pas. Après sa mort, il n'y a personne de la famille qui a été vivre dans l'appartement. Alors, est-ce il se sent en famille parce que d'autres personnes sont venues? Je ne sais pas. Mais je le sens en tout cas revenir dans les lieux. Ça, c'est certain. D'accord, Il a vraiment, il tenait à ce lieu de vie, il tenait à, voilà, cette énergie. C'était important pour lui. d'accord. Il y est resté quand même un moment, hein, pendant plusieurs années, hein. Pas coincé, hein, mais par Non. choix. Donc il a cohabité avec je ne sais pas qui, du coup. Et il était bien, visiblement, hein. La cohabitation était sympa. Et je pense que il y a quelque chose qui a fait qu'il y a eu un changement au bout de 4 5 années, de son côté ou de leur côté. Est-ce qu'il y a eu un Ouais, déménagement, un enfant, j'en sais rien, un départ. Et du coup, c'était plus la même énergie, il est parti. d'accord. Mais il est resté quand même, voilà, dans les lieux pendant un moment, à pas embêter le monde, hein, mais c'était son lieu de prédilection, quoi. D'accord. Ça le fait rire parce que il me dit, je raconte tout ça là, mais si on m'avait raconté ça avant de son vivant, j'aurais dit, ben il est fou lui.
ça va pas bien, non? C'est quelqu'un de très pragmatique, très, voilà, très, il me dit très sensé. Et pourtant, alors c'est lui-même qui dit ça, très sensé, et pourtant, c'est pas insensé ce qu'il vit et ce qu'il raconte. Ça n'est Ouais, pas sensé, mais quand on est sur Terre et qu'on est très ancré dans la matière, c'est pas forcément simple de croire à ce genre de choses. ouais, Il me dit, et puis je voulais pas y croire. Il voulait pas. Voilà. Il me dit, pour moi, quand c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire, on est mort, on est mort. Point. Hop, ça s'arrête là. Basta, il n'y a pas de, il y a rien de plus, quoi. ouais. Et bon, finalement, c'est autrement. Il me dit, c'est très bien, hein, c'est très bien comme ça. Il me dit, comme ça, je peux leur apprendre d'autres choses. Alors, il parle de ses petits-enfants, ses enfants, ses petits-enfants, les descendants, en fait. D'accord. Euh, je le vois d'ailleurs, je ne sais pas si c'est avec vous ou avec quelqu'un d'autre, sur les genoux avec un livre dans les mains. Il y a une pomme. Non, il y a une pomme sur ce livre. Il y a un dessin avec une pomme. Je ne sais pas si c'est la couverture ou sur cette page ouverte là. Ouais. Je vois ça. Et je vois le plaisir de transmettre en fait. Il faisait quoi comme métier? C'était en lien avec ça, avec l'éducation, tout ça? Non. Non, 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 il n'était pas dans ça. Non. Mais là, on voit ce plaisir de transmettre à sa famille, à ses proches, Ouais, continuer de transmettre des choses. ouais, ouais. C'est pas... Il était comme ça. En fait, c'est comme s'il voulait vous apprendre ce qu'il avait appris. Voilà. Ouais, C'est la transmission, c'est important pour lui. Donc, alors, il me dit note. Alors, je vais noter. OK. Il me dit quand la transmission n'est plus possible en direct, hein, ouais. voilà, alors on passe en indirect. Mais toi, tu sais. Ben oui, je sais. Je pense que quand il dit toi, tu sais, il parle de vous aussi. C'est-à-dire que vous savez faire. D'accord. Ouais, Vous savez communiquer avec les défunts. ouais. On est Un d'accord. peu, ouais, je suis... Voilà. On entend des choses, hein, d'ailleurs, hein. Donc, il veut vous transmettre des choses, il veut continuer à transmettre des choses et il veut passer par vous. D'accord. Donc, je vous remercie de me faire confiance aujourd'hui. C'est très gentil, mais il va falloir le faire par vous-même. Là, son souhait, c'est ça, c'est que ça reste dans la famille, que ça passe par la famille. C'est très important pour lui, cette notion de famille. Et là, cette phrase, elle est pour nous deux. Oui, moi, je sais, mais vous aussi, en fait. Ouais, bah, j'avais déjà eu des doutes justement par rapport à ça parce que bon, moi j'ai commencé à apprendre ces choses-là grâce à ma maman Oui, qui, elle, depuis un bon petit moment, elle s'intéresse à ça. Et ok. naturellement, c'est venu et j'ai eu des trucs et il m'arrivait des choses et je me suis dit peut-être que il y a quelque chose, quoi. Ouais. Par contre, quand il m'a dit note, je Ouais, pense que c'est pas que pour moi. Je pense que c'est aussi pour vous. C'est quand il y a des choses qui vous viennent, ouais, notez, prenez des notes. Si d'accord, vous entendez comme si on vous parle ou comme si vous avez des souvenirs de si vous parlez, prenez des notes, d'accord, écrivez. Vous ok, pouvez aller comme ça vers l'écriture intuitive ou l'écriture automatique. Il me dit que vous êtes capable des deux. d'accord, intéressant. Donc, ça sera attesté, hein, mais là, on sent qu'il est dans cette volonté de transmettre. C'est sympa hein, de passer par moi. Merci beaucoup de votre confiance. Mais on sent que là, ce qu'il veut surtout, c'est
ben, c'est pouvoir transmettre par vous, quoi. C'est ça, D'accord. surtout, en fait. Mais votre maman, elle le canalise de temps en temps? Elle a Euh, des messages de temps en temps ou pas? non, pas de... Non. Finalement, ouais. Parce que j'allais dire, en fait, je sais pas si elle a des messages ou très souvent, mais j'ai l'impression qu'il, enfin, c'est pas qu'il veut pas passer par votre maman, mais il voudrait vraiment passer par vous, spécifiquement. D'accord. Donc, je sais pas quel lien vous avez pu avoir tous les deux, mais on sent que c'est un lien suffisamment fort pour qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est par vous qu'il veuille passer, quoi. Ouais, ben, du coup, avant son décès, il s'occupait beaucoup de moi. On était beaucoup à deux, on était Ouais, vous vraiment... avez été Depuis proches. bébé, c'était lui qui s'occupait de moi quand mes parents ne pouvaient pas avec le travail. Ouais, donc il y a un lien qui s'est créé particulier et c'est vrai que ça, on ressent en fait hein, cette fibre euh, et qui ne demande qu'à être, qu'à continuer en fait. Voilà, en fait. D'accord. Il me dit, elle est capable. Ouais. Ah, il me donne des conseils, il me dit, dites-lui de s'entraîner. Qu'elle s'entraîne. Donc, effectivement, moi, j'ai créé sur Facebook il y a quelques années déjà un groupe totalement gratuit qui s'appelle Groupe Test et Entraide, sur D'accord. lequel, en fait, bah, les praticiens bien-être, les médiums, voyants, cartomanciens, etc., vont pouvoir venir se tester, surtout sur leur début, en D'accord. disant, bah, tiens, moi, je voudrais démarrer le contact défunt, j'ai besoin de cobayes. Et donc, tous les gens qui sont là sont cobayes. Alors, soit D'accord. on fait comme ça, soit on fait un échange. Ah bah, moi, je veux bien te faire un tirage de cartes, tu me fais un contact défunt, enfin voilà. Et le but du jeu, justement, c'est de pouvoir se tester avec des gens qu'on ne connaît pas, dont on n'a aucune information, où il n'y a pas d'affect. Et puis surtout avec bienveillance, quoi. Tout le monde est là dans le même but de se tester et de travailler ensemble. Et on est plus de 2200, je crois, là, à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Et c'est vraiment une bonne base quand on a besoin de s'exercer. D'accord. Euh, donc, vous pourrez tester et, par ce biais-là ou par un autre biais, hein. Et vraiment ne pas hésiter à vous tester un peu comme ça avec des gens que vous ne connaissez pas avant pour vous rassurer. Oui, je sais, je suis capable de le faire et donc je peux le faire avec mon grand-père. D'accord. Parce que le faire pour soi et pour ses proches, c'est moins simple. Il y a cette notion de d'affect qui est là et Ouais. qui parfois, peut nous faire dire ouais, mais je suis pas sûre, bon, c'est parce que je tiens à lui, machin. Non, quand on a testé ailleurs, on sait bien comment ça fonctionne. Après, on repère un peu et on est plus à l'aise dans ces exercices même personnels. D'accord. Il me fait rire, il dit fais-lui faire là les exercices de couleur. Alors, il y a des exercices qui font travailler l'intuition. C'est très simple, hein. Tout le monde peut le faire chez soi. Oui. Enfin, c'est très simple. Moi, je suis nulle à ce jeu, mais complètement nulle. Ça n'empêche pas d'être médium d'ailleurs. Donc, voilà, comme quoi. Mais là, il vous propose de le faire. En fait, vous prenez des enveloppes. Moi, je dis entre 3 et 4. Et dedans, vous mettez un petit papier où vous avez mis une couleur, hein. Donc, on va mettre D'accord. une couleur primaire, rouge, jaune, bleu. Vous pouvez rajouter, par exemple, un vert ou un rose ou un violet, enfin, voilà, ou noir, par exemple. Donc, 3 ou 4 enveloppes, je trouve que c'est bien. 5, c'est déjà plus compliqué. Donc, on va essayer avec la main, avec le ressenti, etc., de deviner la couleur qui est dans l'enveloppe. D'accord. Pourquoi? Mais il me demande de vous faire faire cet exercice. Ça permet effectivement de travailler son intuition, le troisième œil, et puis bien sûr la confiance en soi aussi, hein. À Oui. force de le faire, l'exercice, on se rend compte qu'on devient plus fort, hein. Il me demande de vous préciser aussi. En fait, c'est marrant parce qu'on voit qu'il veut vraiment transmettre, hein. Donc, il passe Oui. par moi pour vous transmettre des choses. Donc, cet exercice, il faut, pour le commencer, il faut le calibrer. Donc, quand je colorie ma feuille en rouge ou quand je mets une gommette rouge ou j'en sais rien, je vais créer, par exemple, une image mentale. La tomate. Je vais ressentir le goût, je vais avoir l'odeur, je vais comme ça en fait avec tous mes clairs Oui. gustatif, olfactif, etc. Je vais
repérer le rouge. Le jaune, ça va être le soleil, la chaleur, je vais sentir de la chaleur dans mon corps, etc. Et le bleu, ça va être la mer, le calme, les mouettes, voilà. Et donc, ça, c'est pour moi. D'accord? Oui, oui, oui. Vous voulez, vous pouvez mettre la fraise, vous pouvez mettre la banane, vous faites ce que vous voulez, en lien avec chaque couleur. Comme ça, en fait, plus vous allez vous exercer, plus vous allez avoir, ah, ça sent la fraise, je sens la fraise tagada, c'est rouge. Voilà. Vous voyez, donc, D'accord. c'est chacun va se calibrer, en fait, et va pouvoir travailler comme ça avec son corps aussi, au niveau des ressentis. Bon, ben, il nous fait travailler, Jacques, aujourd'hui, hein, dis donc. J'adore, c'est super, super intéressant, c'est chouette. C'est pour ça que je vous disais, mais est-ce il était prof ou quelque chose comme ça? Parce qu'on sent qu'il a cette envie d'apprendre aux autres, quoi. Ouais, Et alors, il est vraiment plein de vitalité, hein. Tout à l'heure, on l'a vu aller bon, devant les miroirs, c'était pas top. Après, bon, il a fallu du repos, etc. Mais alors après, tout va bien, hein, pour lui, hein. Donc ça, c'est oui, chouette, hein. Il me dit, ouais. là, il est très sérieux. Il vous dit à vous, sache que je suis en capacité de faire des soins. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez lui demander. Il peut vous D'accord. envoyer une énergie de soin. Ce qui n'est pas le cas de tous les défunts, je le précise. C'est pas la peine de demander à Tata Arlette, fais-moi un soin, s'il te plaît, si elle n'a pas cette faculté-là, ou ça n'ira pas, hein. D'accord. Un autre peut peut-être vous entendre, voilà, et vous le filer, mais ça sera peut-être pas Tata Arlette, hein. Donc là, Jacques, lui, a cette capacité, il vous le dit directement. N'hésitez pas à le solliciter, il est en capacité de le faire. D'accord. Il me dit, mais elle le sait. Vous l'aviez déjà senti? Oui, Et j'ai l'impression même que vous pouvez faire des soins qui vont passer à travers vous, en fait, de Jacques à quelqu'un d'autre, et vous, vous allez juste être le canal, quoi, entre les d'accord. énergies de Jacques pour guérir quelqu'un d'autre, par exemple. D'accord. Ça vous parle, ça? Je pourrais pas, non, peut-être Bon. pas. J'aimerais bien à tester, Ouais. tester aussi. Il me dit, alors, on a du boulot. Alors, à nouveau, hein, il vous redonne du travail, il faudra bien regarder cette vidéo à nouveau pour prendre des notes. D'accord. Il y a ce côté très, très scolaire, hein, très carré, protocolaire. Et voilà, il faut que les choses soient bien faites. Ouais. Quoi qu'il veille à ça, qu'il veut que tout soit, voilà, soit bien fait, qu'il en fasse le plus possible, le mieux possible. Il est très vigilant à ça. C'est important pour lui, en fait, de faire du mieux possible. Ouais. Je vais pas dire presque trop, mais voilà, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Ah oui, oui. Il a toujours eu. Ah, entendu. Alors, des fois, je fais ça, hein, parce que j'entends, Oui. mais c'est pas systématique. Parfois, il y a des choses qui se disent et je n'entends pas, hein. Oui, d'accord. Donc, voilà, il faudra bien réécouter. Mais comme elle est diffusée, cette vidéo, l'avantage, c'est ça, c'est que les gens vont pouvoir en fait pointer et dire, là, j'entends. Ouais. Il dit, mais en fait, on est là, on veut le faire savoir. Et il a bien raison. Ça fait des années que les défunts font ça sur mes vidéos et merci à eux, c'est juste un bonheur, quoi. C'est un cadeau supplémentaire, j'ai envie de dire. Il dit, il faut qu'on nous croie. Tu nous crois? Bah, oui, oui, moi, je les crois, moi. Il y a pas de problème. Alors, toute son énergie qui était bouillonnante, là, ça s'apaise un petit peu. Parce que bon, il était très dynamique, hein, j'avoue. Alors, il fait venir une dame. Moi, j'entends le prénom Annick, mais je ne dis pas que c'est cette dame, hein. J'avais D'accord. eu en séance deux autres prénoms, Catherine et Madeleine. Alors, c'est peut-être des gens que vous connaissez ou pas, de loin ou pas, ou peut-être juste des défunts qui veulent faire passer un message.
C'est D'accord. plutôt souvent comme ça. C'est comme s'il y avait une porte ouverte et on faisait ouh, vous savez, ou Ouais. quand des fois à la télé, il y a un reportage, alors on voit le reporter, puis derrière, on voit des gens qui font coucou. Ça fait exactement ça. Voilà, les défunts font exactement ça. Euh, donc je le vois, je vois cette dame arriver. Il est très heureux de l'accueillir. Il la tient un peu par la taille, comme s'il venait me la présenter. D'accord. Euh, Elle est assez grande quand même, je trouve, pour une femme. Elle doit bien faire 1,70 m. Euh, Elle est très discrète. Elle a un tempérament très, enfin, pas réservé, mais très discret, en retrait. Mais c'est une dame qui a assez de charisme, quoi. C'est une belle femme, toujours bien habillée. Par contre, je pense qu'elle est décédée il y a un moment déjà, hein. Je Oui. sais pas si ça peut être une sœur, une tante, je ne sais pas, mais euh, là, la façon dont elle est habillée, ça fait un peu penser aux années 60 peut-être. D'accord. Ouais, 60 ou 80 entre les deux, mais un beau tailleur en fait. Voilà, hein. D'accord. Alors pourquoi cette dame, je ne sais pas. Moi, ça me dit rien, Nick, personnellement. Ça me parle pas. Non. Alors des fois, ça va être sur une photo, on va se dire, ah, bah, ça me fait penser à ce que Mélanie. Ouais. Et puis ça peut être une amie de la famille, ça peut être, j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Ou une cousine peut-être, tiens. Ah, peut-être une cousine. Mais elle est décédée avant lui, hein, ça c'est sûr. D'accord. Ouais, donc, Alors après, est-ce que vous l'avez connue? Je ne pense pas. non. Bah, ouais, non, ça. Moi, je pense pas que vous l'ayez connue, mais peut-être que vous allez la reconnaître dans un album photo plus ancien ou autre. C'est possible. Mais D'accord. donc elle fait, oui, elle fait bien 1,70 m. Elle est châtain. Et là, elle a un collier de perles et un ensemble, un tailleur, jupe, veste, quoi. Ouais, une cousine peut-être bien. Euh, Pourquoi il me montre cette dame? Il me dit, elle a perdu un fils. Alors, elle a perdu un fils, ça peut vouloir dire qu'elle a perdu un fils adulte Oui. ou enfant ou une grossesse, voilà, un avortement, j'en sais rien. D'accord. Bon, ça, j'ai pas l'info. Alors, donc il me dit, elle a perdu un fils, c'est pour lui qu'on est là. Ok. Ok. Alors il me dit, il a besoin d'être réhabilité dans la lumière. Ok. En fait, c'est comme si elle l'avait pas retrouvé, qui me demandait mon aide. Bon, c'est inédit, hein, cette séance-là, jamais. Ok. Ok, ok, ok. Donc en fait, là, moi, j'ai sollicité ce que j'appelle la lumière pour qu'elle aille vers cette lumière et qu'elle puisse retrouver son fils, qu'elle, elle y aille ou lui, il y aille, j'en sais rien, mais D'accord. bon, visiblement, c'est fait parce qu'il me dit merci. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un passage d'âme. Voilà, en direct live. Bon, donc, à voir. Si c'est une cousine, une tante décédée il y a un moment, qui a perdu un fils ou un bébé, je ne sais pas trop. Et ils avaient besoin de se retrouver visiblement. Bon, ok, j'ai fait le job. Ok, j'ai compris. Il vous parle à vous, il dit, tu vois, ça aussi, tu sais le faire. Ouais, ça me parle. Ça, Ah, bien, bien. Donc ça, vous faites déjà du passage d'âme? ça m'est déjà arrivé de.
de vouloir, mais sachant que c'était encore tout frais et que je savais pas, en fait, ça me perturbait un peu parce que voilà quoi, c'était nouveau pour moi. Donc, je me suis dit, mais est-ce que ce que je fais, c'est pas bête? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je... Ouais. Alors voilà, je pense que c'est pour ça qu'il m'a fait faire ça, pour vous montrer que c'est très facile à faire. C'est-à-dire, il Ouais, suffit d'envoyer de l'amour, de la lumière, de communiquer avec le défunt ou les défunts qui ont besoin d'avancer dans la lumière de l'autre côté et de leur dire, vas-y, tu peux y aller en confiance. Il y en a pour qui il y a besoin de plus de temps. On a besoin de les rassurer, on a besoin de parler, on a besoin de leur vraiment de leur envoyer de la confiance, de l'amour, etc. Bon, souvent, ça prend quelques minutes au plus, hein. ouais. Sinon, c'est voilà, c'est assez instantané comme ça, un passage d'âme, hein. Ça ne doit pas durer des heures, hein, normalement, hein. Bah justement, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, c'était très court et je me suis dit, mais qu'est-ce que... Ah, Enfin, justement, ça m'a... ah bah c'est bien, c'est normal. Voilà. Vous m'auriez dit c'était très long, j'aurais dit non, bah, c'est qu'il y a un souci. Non, bah, c'est normal. Voilà. D'accord. Donc c'est très probablement pour ça que professeur Jacques nous donne à nouveau la leçon du passage d'âme. Ça ne doit pas durer des heures. Voilà, ça peut se faire très rapidement et très facilement. D'accord. Donc c'est juste une reconnexion à la lumière, c'est-à-dire c'est une énergie plus grande que le défunt qui se manifeste à nous. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de monter, comme s'il a besoin de prendre l'ascenseur pour aller à l'étage au-dessus et voir plus grand. Moi je le visualise comme ça. Donc moi je visualise comme un genre de grand demi-cercle lumineux, hein, un Ouais. immense soleil, voilà. Bon, c'était pas... Euh, Mon fils, quand il était petit, il a dû faire un passage d'âme parce que moi, je ne pouvais pas accéder vraiment au défunt, je n'arrivais pas. Je dis, c'est D'accord. toi qui dois le faire. Elle me dit, oh oui, je l'ai fait, j'ai imaginé un grand cœur, il avait 5 ans, hein. J'ai imaginé un grand cœur et puis le monsieur, il est parti dedans. Donc, tout le monde peut le faire. Ouais. C'est vraiment quelque chose à faire avec amour, confiance, lumière, c'est tout. Voilà. D'accord. Ça ne doit pas nous prendre de l'énergie, hein, du tout, ni du temps. D'accord. Il dit, ben voilà, voilà. Bon, Lucie, je crois qu'il va falloir un petit peu concrétiser tout ça, hein. Parce que là, j'ai l'impression que vous savez plein de choses et qu'il faut les mettre dans la matière. Il me dit, oui, mais elle est jeune. Bon, je ne sais pas quel âge vous avez, mais ça va, voilà, il n'y a pas d'urgence. D'accord? On ne vous D'accord. attend Ouais. pas depuis hier. Il n'y a pas d'urgence, mais en fait, il était là. Aujourd'hui, je le vois partir. Oui, peut-être parti chercher quelque chose. Je le vois aujourd'hui, en fait, dire, bah voilà, ça, tu vois, tu sais le faire, ça, comme pour vous rassurer, pour D'accord. vous confirmer que vous Oui. pouvez faire ça. Super. Alors, je suis désolée, hein, mais tout à l'heure, je parlais des différents canaux. Bah là, j'ai le canal gustatif, un goût de, je sais pas si c'est orange ou citron, ou de l'orangina, ou du Fanta, quelque chose qui m'est revenu, alors que je n'en ai pas bu, je n'en bois pas. Donc, ça ne m'appartient pas. Donc, je sais pas si c'est un souvenir d'enfance particulier, mais une boisson comme ça, avec ce goût-là, je pense. D'accord. Ça vous parle? Ah, je le vois plus. Mon espace médiumnique est toujours ouvert, mais je le vois plus. Il y a cette dame qui revient et qui me dit, je l'ai retrouvé, merci. Ah, Donc, elle a retrouvé son fils, il avait besoin de se retrouver. Ok. Alors, elle reste là, elle attend, mais Jacques est parti. Je sens même plus du tout son énergie. Cette dame me remercie et elle s'en va. Bah, je sais pas s'il va revenir en fait, mais j'ai plus rien du tout. d'accord. Non, bah on me ferme carrément la porte. Bon, bah ok, au revoir, Jacques. Je vous donne pas d'ordre, mais si quand même, prenez une feuille et un stylo, si vous avez là. Attendez, je vais prendre ça.
Vous Ouais, avez, ouais. eh ben, notez tout de suite ce qui vous vient. Voilà, comme si vous parliez avec lui. Je ne sais pas si vous canalisez quelque chose ou pas. Moi, je viens d'avoir un message. En fait, là, alors c'est très particulier, j'ai une bouffée de chaleur. Mais alors, j'ai super chaud là. C'est... Bon, moi, je vais vous lire ce que j'ai canalisé et en fait, je vais arrêter la séance comme ça et je vais vous laisser. D'accord. J'aime pas trop faire comme ça, mais parce que je pense que là, il faut que vous gardiez le lien avec lui. J'ai l'impression qu'il est sorti de mon espace médiumnique, mais qu'il est venu vers vous. Donc, je J'ai veux pas que vous j'ai eu perdiez, cette impression-là. Franchement, j'ai cru vraiment. je veux pas que vous perdiez ce lien. Donc, je vous le lis rapidement et je vous laisse tranquille. D'accord? D'accord. Vous pourrez revenir par message après vers moi, mais lorsque tout arrivera à maturité, tu grandiras plus en 1 an que tu n'auras avancé en 10. Tu as des facultés que tu te dois d'exploiter, non pour toi, mais pour les autres. Tes résultats seront plus que satisfaisants, alors ne t'arrête pas, ne t'arrête jamais en chemin. D'accord. Voilà, voilà, sur ce, je vous laisse canaliser par écrit. On se retrouve après en off par message. Merci infiniment de transmettre cette vidéo. On va bien la réécouter aussi pour... Oh, ça a parlé. Pour voir ce que Jacques aura pu nous transmettre d'une autre manière. Merci infiniment à lui. C'est riche de sens et d'enseignement. Donc, gratitude à tous les deux. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.